Bodybuilding Rules et je suis très content de faire partie de cette famille. Et merci Eric pour l'opportunité de partager un peu de mon expérience avec tous les fans de bodybuilding, aussi sur la France et tous les pays qui en fait parlent français. Alors, je ne perds pas de temps, on commence tout de suite avec cette nouvelle rubrique questions-réponses et j'espère que vous allez aimer et puis par la suite toujours m'envoyer plus de questions sur les choses qui vous concernent et sur des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir mon opinion en tant qu'entraîneur. Alors la première question que j'ai choisie, elle vient de Romain et il aimerait savoir si on sèche, donc en phase de diète, on utilise toujours des glucides post-training. Donc si après l'entraînement, même si on a une période de déficit calorique, on introduit des sucres simples, donc des glucides après l'entraînement. Alors Romain, le bodybuilding c'est quelque chose de très subjectif. Donc ça change énormément d'une personne à l'autre, d'un athlète à l'autre. Mais c'est clair que introduire des sucres simples, comme la Vitargo par exemple, ou quand même des hydrates à haut index glycémique, c'est toujours avantageux, même dans une phase de diète. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est comment est ta forme par rapport au temps qui te reste pour arriver au concours. Ce que moi, personnellement, j'aime faire, c'est de cycler les hydrates de carbone. Donc, ça veut dire avoir des jours où pratiquement je suis extrêmement bas avec les hydrates, où je vais entre 1 gramme, 1 gramme et demi par kilo de poids de corps, et je divise ça en 2-3 repas pendant la journée. Et en ce cas, je pense qu'utiliser des sucres à haut index glycémique après l'entraînement, c'est pas forcément d'avantage, parce que j'essaye de continuer à donner à mon corps la stimulation d'utiliser des gras comme énergie. Donc, dans les jours où je suis très bas en glucides, je vais manger mes glucides avant l'entraînement et après, j'introduis plus de sucre. Comme ça, mon corps, il est obligé à utiliser surtout des acides gras comme énergie. Par contre, dans des jours où je rebonds un petit peu avec les glucides, et ça dépend de la forme que tu as, tu peux faire ça 2-3 jours par exemple bas, et après un jour où tu remontes un peu en glucides, alors là oui, je vais essayer de stimuler la production d'insuline et de essayer de remplir de nouveau un peu mon muscle d'une façon que pendant la diète, je ne perds pas trop de volume musculaire. Ce cycle est très très avantageux. Il faut seulement trouver la bonne séquence de jours bas et jours hauts pour éviter ou pour s'assurer en tout cas d'arriver sec au concours. Donc Romain, oui, on peut utiliser des glucides après l'entraînement, même en diète, mais il faut utiliser ça un peu avec intelligence et toujours par rapport à l'évolution de la sèche qu'on a, par rapport au temps qui reste pour arriver au concours. Romain, merci pour la question. La deuxième question, elle nous vient de Jean-François. Il aimerait savoir mon opinion sur des techniques d'intensité, par exemple dégressif, superset, beaucoup de répétitions, pour ce qui concerne l'entraînement. Alors Jean-François, ça dépend aussi un peu de combien de masse musculaire tu as et de combien de temps tu t'entraînes. Par exemple, pour quelqu'un qui vient de commencer dans le bodybuilding, qui aimerait faire des compétitions, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la construction de force, de volume musculaire. Donc des techniques d'intensité, ce n'est pas forcément une priorité. Donc les jeunes qui s'approchent à ce sport, d'abord il faut vraiment essayer de devenir fort et utiliser des exercices de base pour construire cette force. Et seulement dans un deuxième temps, commencer à introduire des techniques d'intensité. Ou plutôt utiliser ça ici et là pendant la saison pour changer un peu de stimulation, mais pas forcément à chaque entraînement. Maintenant, pour quelqu'un qui est plus avancé, ou pour un bodybuilding avec beaucoup d'expérience, par exemple, c'est clair que ces techniques peuvent être très très avantageuses. Maintenant, personnellement, j'ai utilisé ces techniques, et je sais c'est un peu, comment dire, différent de la majorité des entraîneurs, mais ma pensée là-dessus est toujours qu'en prise de masse, quand j'ai beaucoup de calories, les techniques d'intensité sont beaucoup plus efficaces, parce que le surentraînement, il est pas probable dû à la quantité de calories que je donne à mon corps.
Donc utiliser des techniques d'intensité et des répétitions élevées en prise de masse, c'est très très bon. Mais là aussi, ça ne devrait pas dépasser les 30, maximum 40% du volume d'entraînement. Le reste, ça doit toujours être basique et lourd. Par contre, on sèche, on commence à faire du cardio, on réduit les calories, on dort un peu moins, donc la récupération elle est moins bonne. Alors si on commence à introduire trop de techniques d'intensité, chose que la majorité des gens y font, on va perdre de la force. Et le volume musculaire est toujours lié à la force qu'on arrive à garder jusqu'au jour du concours. Donc je ne suis pas très fan à la fin de faire des choses un peu crazy, un peu trop excessives dans le sens des volumes de répétition et de la technique d'intensité. Donc au régime, la priorité, ça devrait être vraiment se concentrer à garder la force musculaire et aussi le volume musculaire va rester. Si on veut sécher, on doit faire ça avec un déficit calorique et avec du cardio, beaucoup ou pas, ça dépend un peu de l'athlète. Mais technique d'intensité, oui, mais avec modération, surtout en prise de masse, où l'apport de sang au muscle est très important pour nourrir énormément le muscle, un peu moins au régime, utiliser un peu avec beaucoup de respect au régime, et au régime, essayez plutôt de rester basique et de garder la force musculaire, plutôt que commencer à faire des choses trop intenses. Parce que là, le surentraînement, il est beaucoup plus probable que dans une prise de masse. Voilà, ça c'était les deux questions pour ce mois dans le magazine Bodybuilding Rules. J'espère que j'ai répondu avec intérêt à ce que vous avez comme question. On se revoit le mois prochain avec des nouvelles questions. Donc n'hésitez pas à envoyer à Bodybuilding Rules vos questions que vous aimeriez que je réponde. Encore un grand merci à tous les fans en France et merci à Eric pour cette opportunité et vive la grande famille Bodybuilding Rules. À une prochaine.